10 moments qui plus honteux pour la sélection nationale de football là, sur 20 dernières années. Bonjour, bonsoir tout le monde pour aborder des belles sujets, ça, même si c'est un sujet qui est triste. Jean-Childe Desil. Donc, je ne sais pas pourquoi, mais avec le gros personne sur le plateau, comment on va tenir. En forme, Herbert, donc je vais parler d'un sujet qui, moi, c'est qui est intéressant. La sélection nationale, là, connaît des moments tristes, des heures sombres. Moi, c'est logique pour un peu l'acteur du jeu, pour supporter, parfois, il est content. Parfois, tout il y a des moments et remontada fait sous ou bien triste. Non mais bon, football c'est ça, c'est joie, l'équipe va battre, c'est déception, tout le monde prend des fêtes. Donc beaucoup de sélection nationale masculine, donc nous avons une équipe moment, oui, une équipe moment côté, donc c'est qu'elle nous prend pour le passer dans le genou. Et justement, je vous dis, on a 10 dans yo. Donc normalement, on a commencé par le commencement, on n'a pas abordé ça qui pire sans yo. Donc il y a deux mémoires, qui déception qui fraîche dans la tête tout là. Bah, c'est Gold Cup 2023, le Haïti éliminé. Face dans un match comme si nous étions capables de nous tout le monde gagner pour nous qualifier. Alors même on était suffit pour nous qualifier face à Honduras. Malheureusement nous perdu le match ça. On a rappelé que la première journée nous gagnons Qatar, songez ça. Et nous allons perdre contre le Mexique dans le deuxième match là. Et puis dans le troisième match là nous besoin nul pour nous qualifier. Frandy Pierrot fait goal et puis son résultat quand même très peu probable. Et puis dans la fin match nous allons encaisser 2 goals alors que pendant tout le match là l'équipe Honduras n'a pas existé. Nous avons un paquet d'occasions qui ont gaspillé. Au final, nous perdons, nous éliminés. Donc, ça c'est vraiment récent. C'était un véritable fiasco pour la sélection nationale. Là. Donc, ça sont des déceptions qui restent dans la tête parce que j'en dis récent. Et puis, il y a un truc qui est plus récent. Oui, c'est ça qu'il y a avec l'élimination et dans la participation au Copa América 2024. Là. Parce que nous tenons un groupe qui est Suriname, Cuba avec Jamaïque. Et dans 4 matchs, la sélection nationale n'a pas battu une. Il fait 3 nuls. On défaite contre Jamaïque 3-2. Elle fait nul là avec Jamaïque pendant 2-0. Donc d'abord, nous n'avons pas participé dans la Copa América. Copa América que l'Argentine nous a remporté récemment. Et puis ensuite, nous relégués en Ligue B, en Ligue des Nations. Et ça fait dans la Ligue B, je veux dire là. Donc jusqu'à présent, on n'a pas touché dans la Ligue B, on a essayé de remonter. Donc ça me dévivre comme une vraie déception parce que, encore une fois, j'ai l'impression donc les matchs sont de plus facile, donc nous avons dominé, nous avons attendu le goal, et puis dans le dernier moment, nous avons un goal catastrophe, et puis déception éliminée. Oui, parce que nous avons une chance de qualifier, parce que nous faisons 0-0 à Cuba. Oui. Et après, c'est nous avons recevoir un match à Mkoué, même si c'était en terre dominicaine. Nous faisons 0-0 à Cuba, dans la Jamaïque, nous avons mené 2-0 avec Dixon. Nous avons vraiment l'équipe jamaïcaine retourner dans le match, 2-2. Dans l'autre match contre Jamaïque, nous avons perdu 3-2. Et puis, je dis contre Suriname encore, nous ne sommes pas capables de gagner l'équipe surinamienne parce que Haïti a toute chance, 4 dans 1000 pour aller dans la Copa América. Ça même, j'en ai fait en 2016, dans le centenario. Malheureusement, aucune chance à passer. Donc, il y a dans ça, on pense que la sélection fait face avec quand même de gros cataclysmes. Et que ce soit avec Jean-Jacques, que ce soit avec Calderon, et même Makola. Même si avec Makola, nous faisons demi-finale Gold Cup. Mais c'est quand même des résultats non convaincants. L'autre moment qui ont une vraie humiliation pour nous, une vraie déception, c'est la fameuse bourde de Josué du Verger contre Canada. C'est tout la vidéo ça fait le tour des réseaux, frère. Dans l'équipe commentaire, bon, yo salambe et jeune gardien. Mais si on a replacé dans le contexte, donc en Gold Cup 2019, Haïti font une belle campagne. Donc et Canada a mené 2-0, on fait remontada. Quand on a une qualification Coupe du Monde, nous perdu 7-1-0 dans le match aller. Et dans le retour, nous confions. Et nous disons, nous pas laisser où c'est faire même bagaille là. Et puis du Verger, vous éventez. Nous avons le dernier match que regardé dans le stade Silvio Catori, Canada, Haïti. Nous avons perdu 1-0 match ça. Et bon, après le Gold Cup, nous avons une euphorie totale parce que nous sommes battus Costa Rica, nous battons Canada. Tout le monde confiant que dans le stade, nous allons battre. Et puis nous battons 1-0. Bon, pour le match retour, on n'a pas espéré grand-chose. Bon, je pense sincèrement, je ne pas attendre vraiment un miracle. Mais je pense que nous avons 3-0 comme ça, avec surtout et boulette ça, du Verger, monsieur qui levait pied, le ballon passé. Ça fait le monde entier. Et surtout, nous risé aujourd'hui le monde entier. Donc c'était quand même drôle. C'est un drôle le scénario, frère. Donc nous avons du 3-0 du Verger depuis. Je crois que aucun coach. Aucun sélectionneur n'a envie de pousser dans le camp encore. Non, mais bon, les gardiens, ça disparaît oui, totalement après ça, parce que nous avons la sélection. Il est là pour lui, mais parfois. Il va jouer. Oui, il va jouer. Vous tapez dans le camp même. Non. Et puis l'autre humiliation, c'est 4e et 5e dans le top nous-mêmes. C'est 2 scores fleuves, sélection nationale encaissée. C'est d'abord face à Bahreïn, une petite nation asiatique, dans le match amical, et puis ensuite on 5-2 face avec Guyane française.
Bon, 6-1 Bahreïn, c'est un bail tête chargé. On a pas oublié que la sélection a tourné en Asie et au Moyen-Orient en 2021. Donc, on tourne pas mal passé, notamment avec quand même score de tennis face à Bahreïn. On joue contre Bahreïn, qui sont une équipe. Bon, si mal dans la rue, à la mode de n'importe qui, on qu'on paye que le Bahreïn ne va pas connaître. Et bah, je même du football. Dans le football, frère, Haïti, c'est une grosse nation par rapport à Monzao. Non seulement nous passons des joueurs quand même qui gagnent non yo, qui quittent des traces indélébiles dans l'histoire du football. Dans le musée FIFA, Philippe Vauquier-Mayol a dit qu'il y a des traces qui étaient pour nous dans le football. Nous jouons Coupe du Monde, nous champions dans la zone. Mais là, Bahreïn en Asie quand même, sont petits poussés. Donc 30 minutes, Bahreïn 5-0 sur Haïti. Dans 30 premières minutes, 30 minutes 5-0 sur Haïti. Et le match a fini 6-1. Le monde qui sauve l'honneur pour nous jouer ça, c'est Emmanuel François qui fait un bout de goal, le but de l'honneur. Mais c'était quand même un drôle de scénario. 6-1 contre Bahreïn, c'est très lamentable. Je pense que c'est ton tournée asiatique qui était quand même pas réussi. Catastrophique. Ouais, ça n'est pas capable de songer ces goals Emmanuel François. Mais c'était grave, très grave. Il doit parler de 5-2 contre Guyane française dans ce stade-là. Et donc, je ne sais pas si c'est oublié ça, non? On a joué dans ce stade-là en 2017 contre Guyane française. On a mené 2-0. Bichak Jérôme sous penalty. Duquesne Nation fait notre goal là. Et puis nous suspendons jouer. Et c'est comme si frère, nous finissons gagner, nous suspendons jouer. Puis nous avons 5 goals. On a rappelé que c'est quelques jours après Ouragan Mathieu. Donc c'est comme si nous avons dit, il y en a deux qui viennent dans ce stade là. C'est un véritable ouragan pour nous. Nous frappons par 2 ouragans consécutivement dans le ça. C'est grave. C'est grave. Mathieu finit de ravager le pays, surtout côté sud là. Et puis ensuite, Guyane française, sur le deuxième ouragan, encore 5-2. C'est la qualification Gold Cup 2017. Donc, pendant parler de qualification Gold Cup, l'autre humiliation encore, c'est l'élimination une fois ça, face avec Nicaragua. Donc, dans le match aller, nous avons 3-1. Donc, nous avons mené 3-0 pour un goal dans la fin match 3-1. Et puis, dans le retour, nous prenons 3-0 alors que toute 80e minute, score de 0-0. Comment tu fais ça, Gilles? Bon, oui, tout d'abord, je dis que le match Guyane, c'était qualification Coupe Caraïbe 2017. Et puis, Nicaragua, c'est qualification Gold Cup 2017. C'était même année, nous prenons des convenus. Donc, contre Nicaragua, on a un match à tout. Match à l'étoile 1. Et on a joué bon football dans ce stade-là, bel football, 3-0. Et puis, fait match, on met ce que les Max Hiller. Longiligne, joueur, quand je me disais son comme d'apprécier, il fait débarquer dans ce il me dit, monsieur Sanda pas de viral. Tellement rival, ça. Monsieur dit, monsieur Sanda pas de viral. Tellement monsieur comme si il a charisme. C'est ton joueur moyen. Monsieur levé pied, nous prenons goal 3-1. Donc à 3-1, Nicaragua va jouer match que tout la carré. Donc il y a même de quoi pour espérer. 2-0 ou 3-0, bon sous. Et puis match retour, on a fait tête. Nicaragua pas dans le football comparativement à Haïti, mon cher. Pas dans le football. Mais on a joué avec les Juan Barrera. Monsieur va tourner pour nous dans 5 dernières minutes. 10 à 5 dernières minutes, Haïti va prendre 3 goals. Coup sur coup. Vous comprenez? C'est vrai, nous sommes capables de critiquer l'arbitrage, l'arbitre mexicain Rojas, la fédération a déposé plainte contre l'arbitre là. Mais frère, on va pas gérer 5 minutes. Nous faisons un match pour qualifier, nous prenons 3 goals. C'est une véritable désillusion. 3 goals avec un seul joueur, un triplé pour Juan Barrera. C'était une soirée quand même, c'est une sale soirée pour Grenadier tout ça. Donc ensuite il y a une désillusion comme si nous classons dans le top 10 humiliation mais de mon point de vue, je ne pas l'humiliation parce que quand même nous sommes face le Grand Brésil dans la Coupe América 2016. Certes, nous prenons 7-1, mais chiffre 7-1 ça nous connaissons le répéter déjà dans l'histoire du football. Dans quelle histoire football le répéter? Le Brésil prend 7-1 face là. Ah vraiment, n'oublie pas ça. Ça fait longtemps. Parlons de raison, il n'y a pas Brésil là. Pas Brésil pendant 2014, nous ne prenons pas nous en 2016. Et puis ensuite, il y a une élimination face avec Antigua pour Coupe du Monde 2014. Ah, donc tout d'abord Brésil là, nous avons mis le Brésil 2004 là tout. Dans ce stade là, nous prenons 6-0, c'est ça? Mais non, laisse ça le grand Ronaldo sous terre. Oui, mais c'était un match pour la paix, certes, nous prenons le Brésil et trié. Mais ils battent nous paisiblement. C'est un gros Brésil en fait. Ronaldo, tout le monde va venir dans ce stade là. Mais 2016 là, c'était Coutinho, Gabriel Barbosa, Neymar pas venir dans ça. Nous prenons 7-1, c'est James Marcelin dans la 70e minute qui sauve l'honneur pour nous. Donc ça va trop grave. Mais contre Antigua, c'est le premier match Placide dans la sélection. Il y a un grand premier quand même qui va le marquer pour une petite boulette de Placide. Une grande boulette. C'est en 2011, qualification Coupe du Monde. D'ailleurs, Haïti commence très bien. Qualification,
et avec 10 points en 4 matchs. Ça commence bien. Avec contre Île Vierge, nous fait 4-0, 6-0. On a chanté quant à moi et puis nous tomber sous Antigua qui va le battre nous 1-0. 1-0 que ça va le priver Haïti de qualification. De qualification. Alors pour le prochain tour, pour le deuxième tour, qui va faire que nous éliminer prématurément dans la qualification. Donc il parle de quand même un véritable, et comme des dit ça, déconvenu, son courroux, j'en ai dit là, et nous éliminer contre Antigua, c'est très grave. C'est très grave. Donc, dans la liste, nous avons comme 9e humiliation, c'est échec dans la phase éliminatoire Coupe Caribéenne 2010, après Boudou. Donc, le contexte n'est pas favorable, certes, mais nous avons espoir avec le football, nous avons fait permettre au peuple un motif d'espoir ou élevé peut-être. Et puis, enfin, en 10e position, nous avons l'élimination de Coupe Caribéenne Gold Cup 2005 face à Cuba. Donc, autant de défaites qui quittent Tracio. Mais si nous avons quitté la sélection masculine pour nous jamber bon côté mesdames, moi personnellement, je vivre non qualification dans la première Gold Cup féminine de l'histoire. Comme une déception, une humiliation, parce que nous avons une possibilité de qualifier face avec Costa Rica déjà dans la phase de poule. Nous ratons, nous prenons 2 goals bien dans le match. Et puis ensuite, nous éliminons 1-0 face à Porto Rico, nous avons raté pénalité et tout bas. Donc, dans le tempo sport aujourd'hui, c'était ça. Donc, nous sommes une équipe mouvement qui sombre pour sélection, nous avons un moment côté ça qui était nous pour nous crier nous pas well parce que nous attendons avec mieux de la part de sélection. Donc vous avez un mot de la fin avant d'aller? Bon, mot de la fin, c'est que nous espérons que prochaine année, 20 prochaine année, pas bien des heures sombres, nous avons plus contentement, par exemple, en qualification Coupe du Monde 2026, en qualification Coupe du Monde 2030. Là, je ne vais pas priver, mais c'est souhait pas. J'espère que nous allons faire une demi-finale Gold Cup encore et pourquoi pas remporter lui. Parce qu'en 73, il battait pour le Gold Cup. Ça avec une quantité d'équipes qui était réduite du tout, mais Haïti était quand même plus bonne équipe nationale. Avec Henri Francillon, Mano Sanon, Vogue. Et on parle de l'âge d'or du foot haïtien, frère. Pour que ça ne soit pas capable de réitérer même bagaille ça. Pour que ça ne soit pas capable de faire le même exploit ça encore. Nous avons talent, je veux dire, nous avons des joueurs quand même qui sont dans le meilleur niveau. À l'époque, on était capable de dire Henri Francillon fait 2e division allemande. Et on est capable de dire Mano Sanon fait 1re division belge. Mais je veux dire là, il y a des Ligue des Champions. C'est votre équipe qui progresse tout. Mais nous avons des joueurs quand même qui jouent un grec. Vous comprenez? Nous avons qui jouent Ligue des Champions. Il y a quelques gens qui sont dans la 1re division de la France. Moi, c'est nous capable. Moi, je suis confiant que la prochaine année, nous capable de prochaine année quand même glorieuse. Le football haïtien, ça c'est souhait pas. Je souhaite que dans la Gold Cup, dans le mondial, convertir dans le top ballon d'or, même gain ballon d'or, ça m'envie même. Donc, nous avons été suivre, donc nous partageons sur eux. Donc, je vous dis, c'était ça dans le tempo sport. Et nous sommes là, c'est grâce à d'abord Saïta, qui c'est équipementier sportif, sélection nationale. Ensuite, bel pariage, puis bon côté pour jouer, c'est jouer, gagner, toucher. Bel pariage, c'est jouer, gagner, toucher. Et puis enfin, J-Cube Liquor Store. Quand vous avez pour commander boissons alcoolisées, vins et spiritueux, dans le numéro qui a passé en bas écran. Bye bye tout le monde et à la prochaine.